Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Matthieu 7, verset 21 qui nous dit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas dans le royaume des cieux. Arrête là. La Bible dit: Ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne vont pas rentrer dans le paradis. Mais pourquoi? C'est ceux qui disent Seigneur normalement qui doivent rentrer dans le paradis. Mais la Bible nous dit: ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus, qui disent Dieu, qui disent Seigneur, qui disent même l'Éternel, qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais qui va rentrer dans le royaume des cieux? C'est ceux qui disent Seigneur et puis ils marchent selon la parole de Dieu. C'est ceux qui lisent la Bible et ils marchent comme la Bible leur demande de marcher. C'est-à-dire que il sait que la Bible nous dit de ne pas mettre mes pieds dans tel coin. Donc, je marche selon la parole de Dieu. Je ne mets pas mes pieds dans ce coin-là. Parce que si je mets mes pieds dans ce coin, pendant que la Bible me dit de ne pas mettre mes pieds là-bas, pendant que le Seigneur me dit de ne pas mettre mes pieds là-bas, et que moi je persiste à mettre mes pieds là-bas, le jour que Dieu va revenir sur la terre, le jour que Jésus reviendra sur la terre pour nous chercher, il va dire que malgré que tu dormais à l'église, malgré que tu balayais l'église, malgré que tu chantais à l'église, malgré que tu étais toujours à l'heure à l'église, mais tu avais des péchés que tu n'arrivais pas à laisser. Et ce jour-là, Jésus va dire qu'il ne te connaît pas parmi ses enfants. Il ne te connaît pas parmi ses enfants. Et tu vas voir que quelqu'un qui avait l'habitude de pécher, quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans les maquis, quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans les bars que tu as jugé, au lieu de te mener de ta propre vie, c'est cette personne-là que Dieu va prendre auprès de lui. Parce que cette personne-là a réussi à demander pardon à Dieu au dernier moment. Parce que cette personne-là a réussi à se repentir au dernier moment. Parce que cette personne-là reconnaît ses torts. Cette personne-là, il sait s'asseoir et dire à Dieu: s'il te plaît, pardonne mes péchés. Pardonne parce que je veux que tu m'aides à marcher. Pour que demain, quand tu vas revenir, il faut que je sois parmi tes enfants. Mais le chrétien qui est dans l'église, rarement mais qui demande pardon à Dieu. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les miracles. Tout ce qui l'intéresse, c'est tout ce que Dieu l'a promis. Parce que Dieu a dit qu'il sera un grand homme. Parce que Dieu a dit qu'elle sera une grande dame. Donc c'est tout ce qui intéresse à cette personne-là. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que tu dois faire pour que le problème qui fait que les sorciers sont derrière toi, le problème qui fait que les sorciers bloquent ta chance, ils sont toujours derrière toi. Qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu débloque cette situation? Tu ne réfléchis pas sur ça, tu ne cherches pas à comprendre. Tu te dis, mais je fais ça, mais ce que Dieu a dit là, ça n'a pas encore commencé. Je fais comme ça, ce que Dieu a dit là, ça n'a pas encore commencé. Tu réfléchis. Qu'est-ce que tu dois faire? Quel bien tu dois faire autour de toi? Qu'est-ce que tu dois faire autour de toi? Si tu as remarqué que tu as fait du bien aux gens dehors, si tu as remarqué que tu as fait du bien aux gens dans l'église, il faut aussi fouiller dans ta famille pour savoir est-ce que tu as fait du bien aussi à certaines personnes dedans. Est-ce que tu fais du bien avec ton cœur? Est-ce que tu fais des grands sacrifices avec ton cœur? Parce que toi tu veux que Dieu accomplisse ce qu'il avait dit. Toi tu veux que Dieu accomplisse ce qu'il avait dit. Genre, il t'a dit qu'il allait te rendre grand. Tu veux que Dieu applaudisse. Tu veux que Dieu accomplisse ça. Mais tu n'es pas prêt à faire un grand sacrifice. Entends, le sacrifice que Dieu doit accomplir pour toi, c'est un grand sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est un grand sacrifice. Mais si tu as aidé dehors, tu as aidé à gauche, à droite, mais et que tu ne veux pas aider dans ta maison, dis-toi que ça aussi c'est un problème. Dis-toi que ça aussi c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas de petits péchés. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de petits péchés. Et de chercher dans ta vie pour de savoir est-ce que je fais du bien à mes ennemis? Est-ce que je fais du bien à mes proches? Est-ce que ma famille là même, je ne les mets pas à l'écart? Est-ce que je ne les mets pas derrière pour mettre les autres devant? Est-ce que je ne mets pas ma famille devant pour mettre les autres aussi derrière? Tout ça là, tu dois te poser ce genre de questions là. Parce que quand Jésus va venir là, il ne va pas dire non que parce que c'était ta famille, parce que c'était tes amis, Dieu va regarder, est-ce que tu as fait du bien autour de toi? Est-ce que tu as fait du bien? Parce que toi, tu veux que lui te fasse du bien. Mais est-ce que toi, tu fais du bien autour de toi? Tout ce que lui te demande, c'est de faire du bien autour de toi. Mais si tu fais toutes ces choses-là, dis-toi que quand Jésus reviendra, tu vas faire partie de ses enfants, forcément, coûte que coûte. Tu vas faire partie
des enfants de Jésus. Parce que tu marches dans la parole de Dieu. Où la Bible te dit de mettre les pieds, c'est là-bas tu mets les pieds. Où la Bible te dit de mettre les pieds, c'est là-bas tu mets les pieds. Dans les conversations où tu ne dois pas mettre ta bouche, quitte là-bas. Ne mets pas ta bouche. Ne prends pas tes histoires de famille, venir raconter aux gens pendant que ces personnes-là même ne racontent même pas ta vie, eux-mêmes leur vie de famille. Et tout ça là, tu es en train de pécher sans t'en rendre compte. Quand nous parlons de famille, c'est un truc c'est personnel. C'est un truc qui est dans la famille. C'est un truc qui est dans la famille. Donc, ne prends pas ce qui ne contient même pas la gloire de Dieu. Ne prends pas ça pour venir parler aux gens. Ne prends pas ça pour venir parler dans l'église. Tout ça là, ça ne contient pas la gloire de Dieu. Jésus tout ça, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse là, c'est comment tu vas marcher avec ton entourage. C'est comment tu vas prendre ton prochain. C'est comment tu vas prier pour tes ennemis. C'est ça qu'on appelle le plus grand sacrifice de Dieu. Et si tu as fait ce sacrifice-là, tout ce que Dieu a promis pour toi, tout va se réaliser directement. Parce qu'il voit que toi-même tu fais des sacrifices. Donc aujourd'hui, pour que Jésus nous reconnaisse parmi ses enfants, c'est de faire l'impossible, c'est de faire ce qui est dû pour nous. Et on verra que Jésus, quand il va venir là, on va faire partie de ses enfants. Que Dieu nous bénisse. J'espère que beaucoup de personnes ont compris le message. Que Dieu nous bénisse. Amen.